messieurs, bonsoir. Il est 23 heures sur RTI 1. Bienvenue dans ce journal, le dernier virage de l'information de ce lundi. Le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire a été lancé ce lundi par le chef du gouvernement. Il permettra de combler le déficit en produits halieutiques avec une production de 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030 et une chaîne de valeur estimée à plus de 800 milliards de francs CFA. Pour le défilé militaire du 7 août prochain, l'armée ivoirienne va déployer les grands moyens pour un spectacle mémorable. Plusieurs véhicules blindés neufs sont déjà en route pour Yamoussoukro. La capitale politique ivoirienne accueille cette année la fête de l'indépendance. Décédé le 10 septembre 2021, l'ancien Premier ministre Charles Konan Banny repose depuis ce lundi à Morofé, la terre de ses ancêtres. Une messe d'action de grâce a été dite pour le repos de son âme. C'était en présence de plusieurs présidents d'institutions. Merci de regarder RTI 1 présent. À Bouaké, ce matin, le Premier ministre est allé lancer le programme stratégique de transformation aquacole, un programme qui doit permettre à la Côte d'Ivoire de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à 825 milliards de francs CFA. Pour la phase pilote, ce sont les sites de la Loka à Bouaké et celui de Koubi à Tibissou qui ont été retenus. Alexis Ouedraogo. Du poisson sain et frais, issu de l'aquaculture ivoirienne. Ce lundi, dans le Béquet, le Premier ministre Patrick Achi est allé lancer le programme stratégique de transformation aquacole. Car malgré ses plans d'eau à perte de vue et la forte pluviométrie, le pays reste dépendant des importations de poissons. Les productions nationales halieutiques dans le cumul pêche et aquaculture ne couvrent que 14% des besoins de la population. Pour résorber cet important déficit, notre pays a donc recours aux importations massives de poissons surgelés en provenance surtout d'Asie, avec un coût évalué à plus de 200 milliards de francs CFA par an, faisant de notre pays le plus grand importateur de tilapia congelé du monde. Avec le lancement officiel du programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire, PESTACI, nous posons un acte absolument fondamental de la vision 2030 du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire plus prospère et solidaire. Et l'État est bien engagé à changer la donne en inondant très bientôt les marchés avec la production locale. La mise en œuvre du PESTACI devrait permettre à notre pays de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030, avec une chaîne de valeur estimée à environ 825 milliards de francs CFA, de façon à réduire significativement la dépendance extérieure en protéines halieutiques. Commencez à investir dans l'aquaculture. Devenez des éleveurs de poissons. C'est une activité rentable qui vous rendra prospère. En d'autres termes, c'est le futur café cacao de Côte d'Ivoire qui est là. Il faut investir là-dedans, chers jeunes, chers Ivoiriens. Il s'agit surtout de maîtriser toute la chaîne de valeur de cette filière naissante. Si vous voulez faire de l'aquaculture, il vous faut des alevins. Mais si vous achetez des alevins, vous avez besoin d'eau pour les mettre. L'eau, il y en a. Mais si vous avez des alevins dans l'eau, il faut les nourrir. Et pour les nourrir, il faut de l'aliment. Or, l'aliment, aujourd'hui, est importé et donc à des coûts prohibitifs. Donc, si vous ne voulez pas importer d'aliment, vous devez fabriquer l'aliment localement. Voilà la chaîne. Donc, ici, la réforme du secteur de l'aquaculture comprend non seulement la production d'alevins, comprend également la production d'usines qui vont permettre de fabriquer de l'aliment, mais exige en amont le développement de cultures irriguées dans le domaine du soja, du maïs et tout un certain nombre de céréales qui sont utilisées dans la fabrication de l'aliment. Les stations pilotes de Loka et de Koubi devraient renforcer la formation des acteurs de ce secteur à très fort potentiel. Dans ce marché qu'est l'aquaculture et qui se trouve être le système de production agricole avec le taux de croissance, je l'ai dit, le plus élevé au monde,
La Côte d'Ivoire attend donc, chers amis, de ce secteur privé ivoirien, africain et mondial, la mise en œuvre de toute leur énergie, tous leurs capitaux, comme tout leur savoir-faire technique, pour faire grandir avec nous nos fermes, nos productions piscicoles, nos circuits de distribution, de transformation et d'export. Lorsque nous aurons réussi à nous autosuffire, il y aura également un marché énorme à l'extérieur de la sous-région que nous pourrons satisfaire. La vision reste unique, donner aux Ivoiriens une nourriture plus saine et moins chère, ainsi que des emplois et des richesses nouvelles. On reste à Bouaké pour parler de la protection sociale. Dans le cadre de la ronde sociale, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale sensibilise sur les mécanismes de son département. Adama Kamara était face aux fonctionnaires et agents de l'État, les commerçants, les transporteurs et les artisans. Il leur a présenté les avantages de la couverture maladie universelle, la retraite complémentaire et le régime social des travailleurs indépendants. Soro Corona. Promotion et vulgarisation des mécanismes de protection sociale dans le cadre de la ronde sociale à Bouaké. La CEMU, couverture maladie universelle, la retraite complémentaire et le régime social des travailleurs indépendants expliqués aux fonctionnaires et agents de l'État et acteurs du secteur informel. Pour la retraite complémentaire, le directeur général de la CEGRAE invite les fonctionnaires à s'approprier ce nouveau régime novateur. Nous comptons, dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, sensibiliser les fonctionnaires pour qu'ils adhèrent massivement à ce produit, qui est un produit qui est fait pour eux, mais aussi par eux, puisque ce produit est le fruit d'un consensus général. Au marché de Gros de Bouaké et à la Chambre régionale des métiers, le ministre Adama Kamara a expliqué aux commerçants, transporteurs et artisans les avantages de ces trois outils de protection sociale. Les responsables de ces structures s'engagent à être le relais du ministre auprès des acteurs. Ça nous donne l'occasion de sensibiliser nos commerçants à la couverture maladie universelle et à la cotisation de retraite CNPS. Et vous avez vu comment l'engouement qu'il y a derrière ces deux produits. Et visiblement, nos commerçants n'étaient pas sensibilisés. Face aux acteurs des secteurs formels et informels, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a réitéré le même message, celui d'une adhésion massive des Ivoiriens aux différents outils de protection sociale. De tous les bienfaits que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a accomplis au cours de sa présidence, c'est la couverture maladie universelle, qui est l'expression achevée du ruissellement, de la croissance constante que notre pays a connue. La ronde sociale a déjà séjourné dans les localités de Vavois et San Pedro. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était ce lundi devant le Sénat à Yamoussoukro pour faire face à l'épineux problème du foncier. Bruno Nabagné-Koné a déballé la politique gouvernementale. Les mesures en vigueur pour avoir accès aux titres fonciers ont également été évoquées. Un grand oral suivi par le patron du Sénat, Jano Aousoukwadio, un reportage de Kader Sogodogo. À la tête d'un commando de 36 membres, Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, prend place au Sénat. Il vient répondre aux préoccupations des sénateurs. Quelles sont les mesures prises par votre département pour encadrer la procédure d'acquisition et de sécurisation d'un terrain urbain? Comment expliquez-vous que des lotissements approuvés fassent l'objet de tant de litiges et d'annulations par le Conseil d'État? Qu'en est-il de la situation de l'île Boulet, qui, quoique déclarée d'utilité publique, continue de faire l'objet de lotissements? ACD, opérations immobilières, terrains litigieux et effondrement d'immeubles, le ministre a longuement échangé avec les sénateurs tout en répondant à leurs préoccupations. Nous avons eu le courage de faire une typologie de toutes les difficultés, des causes des problèmes, les causes des litiges, les causes des retards, etc. Et depuis 2-3 ans, nous nous attelons à lever chacune de ces difficultés-là, une à une. Donc notre ambition, c'est à terme d'avoir une chaîne foncière totalement fluide, qui facilite la vie à l'usager, qui facilite la vie à l'État, qui permet à l'État de valoriser mieux son potentiel foncier, qui permet à notre économie de mieux se porter à travers notamment le marché hypothécaire qui s'appuie
sur la qualité de la propriété foncière. Cette séance d'information a été le cadre pour le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, d'annoncer un colloque pour mieux appréhender les difficultés liées au foncier. Le but donc de ce colloque nous permettra d'évaluer la loi de 1998, qui a été une loi qui a été votée par consensus. Quel est l'impact de cette loi sur la vie sociale en Côte d'Ivoire, sur l'économie de la Côte d'Ivoire et sur le devenir de la Côte d'Ivoire. Bruno Nabagné-Koné a rassuré le Sénat quant à la disponibilité de son département ministériel à travailler de concert avec le Sénat pour avancer efficacement. J-6 avant la célébration de la fête de l'indépendance. À propos, on regarde quelques préparatifs. Le défilé militaire de l'édition 2022 de la fête de l'indépendance se tiendra cette année à Yamoussoukro. À l'occasion, les forces de défense et de sécurité entendent montrer à la face de la nation les actions posées par le chef de l'État. Un défilé militaire digne des grandes nations avec plusieurs véhicules de combat au sol, sans oublier le défilé aérien à Boussanogo. Le défilé militaire, en plus de montrer la soumission des armées aux institutions républicaines, est aussi l'occasion de présenter les investissements réalisés par l'État dans le renforcement des capacités des forces. Ce sont là des véhicules blindés qui vont participer au défilé du 16 août prochain, notamment pour le compteur de la rame de l'infanterie mécanisée. Ce sont des véhicules de type Cobra, avec un niveau de protection 3, donc à l'épreuve des engins explosifs improvisés. Pour le défilé, il y en aura 54 au total. Il y a déjà une rame qui est passée très tôt le matin. Ça, c'est la deuxième rame. Et il y aura une troisième rame qui passera en fin de journée avec d'autres types de blindés. Les Ivoiriens verront défiler 227 véhicules qui ne sont qu'une partie de la réserve opérationnelle, c'est-à-dire un ensemble de moyens de guerre pouvant être déployés sur un coup préavis là où il y a une préoccupation sécuritaire. Je voudrais commencer par rassurer les différentes populations que leur sécurité sera assurée le jour J, parce qu'en aucun cas, les zones opérationnelles où nous sommes déployés ne seront dégarnies au profit des festivités du 7 août. Les Ivoiriens auront l'occasion donc de communier avec leur armée autour du thème « Lien, force de défense et de sécurité population », socle de la résilience nationale face aux nouveaux défis sécuritaires. Autre chose à présent, les activités de la Semaine nationale du civisme ont officiellement démarré ce lundi. L'édition 2022, la 12e du genre, va mettre l'accent sur le respect du code de la route avec en prime une opération Grand Ménage prévue le 6 août prochain. Et pour commencer ce lundi, l'on a assisté à une conférence sur la notion du civisme et de citoyenneté. Khalil Diomandé, Didier Nguessan pour le compte-rendu. Notre devoir sera d'être un modèle. Sensibiliser sur les valeurs de la République pour susciter l'engagement de tous en faveur du développement durable de la Côte d'Ivoire. C'est l'essence de cette conférence marquant le démarrage officiel des activités de la 12e édition de la Semaine nationale du civisme. Guides religieux et leaders d'associations de jeunesse sont instruits autour des principes fondamentaux du civisme et de la citoyenneté. De la même manière, on prend soin de son bien, on se doit de pouvoir prendre soin de la Côte d'Ivoire. Et donc pour nous, c'est bon que ces leaders-là puissent, au cours de leur prêche, au cours de leur sermon, pouvoir promouvoir des valeurs. Simplement le fait même de dire, dans votre environnement proche, ne plus jeter les ordures dans la rue. Le fait de leur dire qu'au cours de la circulation routière, de pouvoir respecter simplement le feu pour que chaque Ivoirien puisse au quotidien véritablement poser un acte citoyen. Chers guides religieux, vous êtes un maillon essentiel dans l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Nous sommes persuadés que les valeurs civiques et citoyennes ne peuvent prospérer qu'avec votre implication. Le message semble être bien perçu par la cible qui rassure d'en faire le relais. Tous nos sermons, nos messages ne sont qu'engorgés de valeurs civiques et citoyennes. On va continuer à transmettre ces valeurs à nos différentes communautés. Pour cette 12e édition, c'est le village de Waraniene, dans le département de Korogo, qui accueillera la nuit du civisme. Quant à la ville de Yamoussoukro,
Elle abritera l'opération Grand Ménage le 6 août en prélude à la fête de l'indépendance. Il y a une dizaine de jours, un homme d'affaires du nom de Hamon Kofi Julien dans la presse accusait plusieurs institutions bancaires de faire obstacle à une opération bancaire portant sur la somme de 40 milliards de francs CFA. Selon le représentant du parquet, la Chambre de jugement du pôle pénal, économique et financier, rendant sa décision le 28 juillet dernier, a battu en brèche les propos du sieur Kofi Julien en s'appuyant sur des éléments de preuve apportés par des sources financières crédibles. Appelé donc à comparaître en compagnie de son complice, l'homme d'affaires a brillé par son absence au procès, contraignant le tribunal à émettre un mandat d'arrêt international. L'information a été portée cet après-midi à la presse par le substitut du procureur de la République près le tribunal d'Abidjan, qui, pour l'occasion, a insisté sur la volonté des pouvoirs publics à assainir l'environnement des affaires et les transactions financières par la mise en place de dispositifs efficaces de contrôle et de vérification. On parle à présent de la 20e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts. Le prix du meilleur agent est revenu à l'un des responsables des services financiers. Le trophée a été décerné par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État. Moussa Sanogo était le président d'honneur de la cérémonie. Espérance Diakale, Didier Nguissa. Au total, 23 agents ont été primés à l'occasion de la 20e édition du prix d'excellence 2021 de la Direction générale des impôts. Je ferai tout pour mériter ce prix avec la grâce de Dieu, mais aussi avec le soutien de mes agents, de mes supérieurs hiérarchiques. En tout cas, je ferai tout pour mériter ce prix et faire en sorte que je puisse impacter mon savoir-être, mon savoir-faire, mon savoir-faire faire à d'autres agents pour qu'ils soient aussi lauréats des lauréats. En raison de la pandémie, la cérémonie a été différée d'un an. Je me réjouis que nous puissions aujourd'hui la tenir pour célébrer le mérite, célébrer l'excellence sous toutes ses formes. C'est de ça qu'a besoin la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Le prix d'excellence de la DGI, institué depuis 2001, est le fruit d'une politique dynamique de gestion optimale de son personnel. Mes félicitations à la Direction générale des impôts, voilà, pour toutes les dispositions qui ont été prises. Et si, concernant aussi la portée de la cérémonie, parce qu'on vient célébrer l'excellence, et c'est une Côte d'Ivoire que nous souhaitons excellente, forte, avec des agents brillants, compétents. Et c'est ce que nous venons récompenser ce soir et encourager également les autres à suivre les exemples. Le prix d'honneur de cette 20e édition est revenu au préfet de la région du Poro, André Ekponon Assoumou, pour son engagement jugé sans faille aux côtés de l'administration fiscale lors des tournées et caravanes de la Direction générale des impôts. On s'intéresse maintenant à cette session de renforcement de capacité à l'agence ivoirienne de presse, activer et entretenir sa motivation au travail. C'est le thème qui a été abordé en toile de fond. Il s'agissait de les aider à exploiter leur plein potentiel. Mohamed Khalil Diomandé, Godefroy, au Kambawa. Redynamiser constamment les compétences du personnel pour assurer la bonne marche des activités de l'entreprise. Une stratégie inscrite dans la politique managériale de l'Agence ivoirienne de presse, AIP. En témoigne cet atelier de formation initié par la direction de cette structure. Durant 2 jours, les agents sont instruits autour du thème « Comment activer et entretenir sa propre motivation au travail ». Souvent, on pense que c'est seulement la rémunération qui est le facteur de motivation. C'est vrai, c'est un des facteurs. Mais il y a des choses immatérielles qui constituent le fondement même de la motivation. Ces motifs-là sont en l'individu et il faut aller les chercher pour que l'individu puisse donner le meilleur de lui-même. C'était vraiment important qu'on puisse faire comme dans le secteur privé. Dans l'administration, c'est rare qu'on pense à la motivation. On croit que la motivation, c'est donner de l'argent au personnel. Alors qu'il faut quand même développer un peu en eux ce qu'ils ont pour qu'on puisse comprendre que dans la vie, on peut se réaliser soi-même en sortant le meilleur de soi. Et comme la motivation est une flamme qui doit s'entretenir, journalistes, techniciens et machinistes reçoivent des téléphones et des ordinateurs portables pour l'amélioration des prestations de l'AIP. Ça fait toujours plaisir que les responsables reconnaissent la qualité du travail qu'on fournit et je pense que c'est aussi une source de motivation pour faire mieux à l'avenir. Reconnaissance envers l'AIP
pour tout ce qu'elle fait et pour tout ce qu'elle a toujours fait. Ici, on a toujours été bien traités, qu'elle continue comme ça toujours, quoi. L'agence ivoirienne de presse existe depuis 1961. Elle compte aujourd'hui plus de 130 agents répartis dans 80 localités de la Côte d'Ivoire. Un plan triennal pour le développement de la commune de Yopougon vient d'être adopté par le conseil municipal. Il prévoit la réalisation d'une trentaine de projets d'infrastructures socio-économiques. Il est évalué à environ 6 milliards de francs CFA. Un reportage de Frédéric Oulaï. À main levée, le programme triennal 2023-2025 est adopté par les conseillers municipaux de Yopougon. Rénovation, équipement d'infrastructures scolaires, assainissement, aménagement des voiries dégradées, modernisation de l'administration communale et acquisition de matériel mobilier. C'est le pari engagé pour les 3 prochaines années. Tous ces projets, c'est pour améliorer les conditions de vie et notamment le cadre de vie des populations. Dans les années passées, nous avons procédé donc à des constructions d'édifices, mais aussi à un déguerpissement le long des grandes voies pour faire en sorte que notre commune soit attrayante. Parce qu'une commune qui n'est pas attractive, elle ne peut pas attirer des investisseurs. Et qui dit investisseur, dit emploi. Pour le maire Gilbert Konekafana, 30 projets seront réalisés dans divers secteurs d'activité pour un investissement global de 6 milliards 100 millions de francs CFA. Ce plan triennal entend donner une fière allure à la commune aux 1 500 000 habitants. Avec le budget annuel de plus de 9 milliards de francs CFA, la commune de Yopougon bénéficie de plusieurs infrastructures économiques récemment inaugurées, notamment le grand marché du quartier Camp Militaire, le marché de livres et celui des œuvres d'art d'Andokwa. Le commentaire de ce reportage était assuré par Didier Nguessan. On regarde maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 1er août. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 1er août 2022 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 292 échantillons prélevés, soit à 1,7% de cas positifs, 42 guéris et 0 décès. À la date du 1er août, la Côte d'Ivoire compte donc 85 368 cas confirmés, dont 84 490 personnes guéries, 811 décès et 67 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 580 717. Le 31 juillet, 38 995 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 17 361 851 doses du 1er mars 2021 au 31 juillet 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Les femmes du Bunkani ont décidé de montrer leur reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement. Elles vont le démontrer tout au long de cette semaine à travers une grande cérémonie d'hommage à Abouna. C'est ce que nous rapporte notre correspondant permanent dans la région, Hermania Mia. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, en parfaite communion avec les femmes des 4 départements de la région de Bunkani. Dansant et chantant, les braves femmes des départements de Bouna, Nassia, Doropo et Teini ont manifesté bruyamment leur reconnaissance à leur marraine Nialé Kaba ainsi qu'au gouvernement pour les aides sociales dont elles bénéficient. Vous avez mis à disposition un fonds de microcrédit en faveur des femmes du Bunkani d'une valeur de 30 millions. Et cela a aidé plusieurs femmes qui ont réussi à démarrer et à renforcer leurs activités commerciales ou agricoles. Construction d'une ferme d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Le maire de la commune de Bouna et les cadres de la région ont salué le leadership de la ministre Nialé Kaba qui permet à leur région de s'inscrire résolument sur la voie du développement. Merci à Madame le ministre Kaba Nialé pour toutes les initiatives qu'elle entreprend dans notre si belle région. Elle fait beaucoup pour l'autonomisation des femmes et c'est normal que nous, cadres, nous soyons à ses côtés pour soutenir ces genres d'initiatives-là. La ministre du Plan et du Développement s'est dit honorée de cette marque de reconnaissance des populations
à l'égard du gouvernement avant de saluer la contribution des femmes dans le développement du Bunkani. Je voudrais également les féliciter pour les défilés, les féliciter pour avoir mis en valeur toutes les femmes dont l'activité anime notre région. On connaît le poids des femmes dans le commerce, dans la culture. Au cours de cette cérémonie, plusieurs présents ont été remis aux femmes venues par milliers. C'est donc les bras chargés des cadeaux, comprenant des pagnes, des ustensiles de cuisine et bien d'autres articles, qu'elles sont retournées dans leurs différents départements. Et c'est parti pour la 11e édition du Festival international de la route des reines et des rois. C'est ce 1er août que le Festi-Roi a ouvert ses portes au Golf Hotel dans la commune de Cocody. Dialogue interreligieux et célébration de la paix, une seconde religion pour une Côte d'Ivoire nouvelle à l'ère du numérique et des ODD. C'est le thème de l'édition 2022 qui met un accent particulier sur les guides spirituels et les leaders religieux. L'objectif final étant la création de la Chambre des religieux en Côte d'Ivoire. Issa Chonayo. Et revoilà le Festival international de la route des reines et des rois, Festi-Roi, ce après 8 ans d'absence. Le choix du démarrage des activités au Golf Hotel n'est pas fortuit. Selon les initiateurs, c'est un lieu symbolique qui a marqué la crise post-électorale de 2010. Pour cette 11e édition du festival, les guides spirituels et leaders religieux sont invités pour exorciser et prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Chaque religion existe, mais la Côte d'Ivoire, c'est la vraie religion qu'on doit pratiquer. On doit pratiquer maintenant, c'est la paix. Et sur le 15 novembre, c'est la journée de la paix. Du coup, on doit faire en sorte de sentir que nous avons une religion. La paix. Le professeur Amoy Yupin, initiateur du festival, tout comme il l'a fait pour les chefs et rois traditionnels, propose la création de la Chambre des guides spirituels et leaders religieux. Le spirituel précède le réel. Il nous est apparu nécessaire de commencer cette édition en un endroit symbolique. Car en fait, si la purification, vous avez vu ce matin déjà au moment où nous nous installons, nous avons une pluie fine qui nous permet de laver avec tous les leaders spirituels cet espace et c'est un grand signe, un bon signe pour nous. La 11e édition du Festi-Roi, qui a démarré ce lundi, va se poursuivre jusqu'au 8 août prochain à Yamoussoukro. Des lieux symboliques seront visités par les festivaliers. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué avant de poursuivre ce journal. Ce lundi 1er août 2022, notre pays a enregistré plusieurs accidents de la circulation sur nos routes avec un bilan en pertes humaines extrêmement lourd. Les accidents les plus dramatiques ont eu lieu entre 8h et 11h ce matin, respectivement sur l'axe Kononfla-Yamoussoukro, occasionnant 12 décès, et sur l'axe Abidjan-Alépé avec 21 décès ainsi que des blessés graves, dont des enfants. Le gouvernement exprime ses sincères condoléances aux parents des victimes décédées et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés qui sont pris en charge par les services de secours et de santé. En attendant les conclusions des enquêtes déjà ouvertes par les services compétents, le gouvernement appelle à nouveau au sens de la responsabilité des propriétaires de véhicules de transport et au strict respect du code de la route par les conducteurs et l'ensemble des usagers, particulièrement en cette période de vacances scolaires et de fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 1er août 2022, signé le ministre des Transports, Amadou Koné. Depuis ce 1er août, il repose définitivement à Morofé. L'ex-premier ministre Charles Konambani a eu droit à une messe d'action de grâce dite à la paroisse Saint-Jean de Morofé. C'était en présence du président du PDCI RDA, Henri Konambédié, et de plusieurs présidents d'institutions. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani représentait le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à ses obsèques. On regarde le compte-rendu de Kader Sogodogo. Visage fermé, regard triste, ils sont tous là pour un dernier adieu à l'ex-premier ministre Charles Konambani. Pour la messe de requiem qui se tient à la paroisse Saint-Jean de Morofé à Yamoussoukro, la famille du défunt n'est pas seule. Le président de la République, Alassane Ouattara, est représenté
par le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, qui est accompagné de plusieurs présidents d'institutions, Janoa Oussoukwadio, Adama Biktogo, Diomande Kamvali et Aka Aouli. La famille politique est là, avec une forte délégation conduite par le président du parti, Aimé Henri Konan Bédié. Charles Konan Banny a servi durant des décennies à la tête de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Le gouverneur actuel, Jean-Claude Brou, a effectué le déplacement. Le siège de l'institution est au Sénégal, à Dakar. Le président sénégalais Macky Sall a dépêché un émissaire pour exprimer toute la douleur de son pays de voir partir un collaborateur aussi brillant. Ex-collaborateurs, amis et connaissances ont écouté religieusement l'homélie de Monseigneur Alexandre Touabli, le célébrant, qui a témoigné de l'engagement de Charles Konan Banny au service de la Côte d'Ivoire et de l'Église catholique. Après la messe de Requiem, le cortège funèbre s'est ébranlé vers le caveau familial où attend une réalité implacable. Charles Konan Banny quitte définitivement la terre des vivants. Il part avec les honneurs dus à son rang. Et la mort n'arrête pas, l'amour et la vie continuent. Dans l'actualité hors de chez nous, le premier chargement de céréales ukrainiennes a quitté le port d'Odessa ce lundi, conformément au terme de l'accord international avec la Russie signé à Istanbul. C'est le premier navire marchand à reprendre ses livraisons depuis plus de 5 mois de guerre. Selon le ministre ukrainien de l'infrastructure Alexandre Kubrakov, ce bateau est chargé de 26 000 tonnes de maïs. Il est l'heure pour moi de vous laisser et de vous souhaiter une très bonne nuit. À demain pour d'autres sessions d'information. Bonsoir.